l'univers va tout faire pour que les choses se passent au plus vite, puisqu'ils n'ont pas trop de temps à perdre, vu leur âge, pour accomplir leur propre mission. Pour cela, l'univers, en fait, ne met pas en place pour eux ce qu'on appelle des séparations très longues. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, il n'y aura pas de séparation de 10 ans, 5 ans, 15 ans, ils doivent parvenir assez rapidement à l'union, finalement. Donc, il y a des séparations nécessaires, mais qui vont être plus de l'ordre de la semaine, de la journée ou de 2 jours. Voilà. De manière à ce que le travail se fasse. Et en plus, je peux vous dire que le travail se fait très, très, très rapidement. Il s'est fait très, très rapidement pour la féminine, je dirais, ces 6 derniers mois. Et là, il se met en place très très rapidement pour les masculins. Ça peut laisser présager que peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, le masculin aura fait lui son travail et qu'il pourra enfin parvenir à faire ce propre choix. Donc la féminine, il ne faut pas, je dirais, perdre confiance, d'accord? Parce que parfois la féminine, elle a vraiment envie de tout lâcher. Elle se dit, oh, ça me saoule, moi j'ai tout donné, lui là, il patine, il avance pas. J'arrête maintenant, c'est à lui de donner. Et bien ça, oui, effectivement, tout le monde passe par là, hein, moi la première. Et finalement, pour qui on se prend pour dire qu'on a tout donné? C'est un partage. Je pense que c'est un coup on donne, un coup on prend, un coup on reçoit, un coup on donne, un coup on reçoit. D'accord? La féminine a beaucoup donné. Peut-être qu'il fallait qu'elle donne beaucoup pour que le masculin se sente gonflé et en confiance. D'accord? Maintenant, elle lâche un peu de bride parce qu'elle sait que le masculin doit faire son boulot, mais surtout ne pas avoir de rancœur. Il fait son travail à son rythme. Il faut qu'elle l'entoure de son amour. D'accord? Justement, par rapport à ça, en ce moment, il y a pas mal de switch, c'est-à-dire que parfois, on se dit, bah tiens, j'ai l'impression d'être plus le runner que le chasseur, là, sur ce comportement-là, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se pose cette question, souvent c'est que oui, effectivement, on a switché, parce que quand on sait qu'on est chasseur, on n'hésite pas, hein, on voit complètement nos comportements, on arrive à décortiquer les périodes d'épuration, d'assimilation, etc. Et puis quand on commence à douter si on est runner, machin, puisque là, ceci, je ressens plus, j'ai l'impression que je veux me mettre en retrait, et que finalement, c'est le jumeau qui se met à nous courir après, etc., on a l'impression d'être runner. Bah oui, je pense qu'on est runner à ce moment-là. En fait, c'est des switches. Hein. Alors les switches, c'est dans la journée, en fait. Hein. Un coup le matin, je suis runner, et un coup le soir, je peux être chasseur. Voilà. Et c'est pareil pour les émotions. On peut, un coup, un matin, je vais être dans l'épuration. Moi, j'ai remarqué que quand je suis runner, souvent, c'est que je suis dans l'épuration. Et un coup, j'ai de nouveau assimilé les choses, etc. Je reprends confiance, je suis chasseur. Voilà, c'est juste mon expérience. Je vous en parle. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort les flammes et je vous remercie encore pour vos abonnements, votre confiance, voilà, votre confiance. Et puis, je vous aime. À bientôt.